Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude, c'est une journée, c'est un daily vlog. J'ai tout filmé le 2 juillet et on est le 29 juillet et en fait il s'est passé tellement de choses depuis. J'ai l'impression que j'ai filmé cette vidéo il y a une éternité alors qu'en fait c'était il y a 3 semaines, même pas. Je vais quand même finir de monter et publier cette vidéo parce que j'explique quel est le projet salle de bain. C'est un peu long, c'est un peu chiant. Mais c'est nécessaire parce que... Il a fait en boucan son vélo, lui. Ah, c'est Jeff qui passe aspirateur. Je vais expliquer dans cette vidéo le projet salle de bain que là, on est en train de faire là, en ce moment même. Là, pour vous dire, j'ai mes cheveux mouillés, je me suis fait le shampoing dans le jardin. Voilà. Donc, c'est la fin de cette intro de vidéo. Merci de regarder cette vidéo, merci d'être là. Et je vous dis à bientôt, je retourne aux travaux de ma salle de bain. On est mercredi 1er juillet et aujourd'hui, et ce n'est pas arrivé depuis longtemps, je suis seule à la maison pour toute la journée. Donc au programme de la journée, je me suis fait une petite liste. Je vais chercher. Faut que je fasse du montage, faut que je programme les vidéos sur YouTube, Instagram, Facebook, etc. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, ce serait cool. Ensuite, j'ai 3 plantes que j'ai achetées dans une braderie, donc l'Agronaute à Nantes, c'est une jardinerie associative. Je suis allée faire un atelier là-bas de fabrication d'aquarelles et c'était le jour de la braderie, donc j'ai acheté plusieurs choses. J'ai acheté un poivrier du Sichuan, parce que ça on en voulait un depuis longtemps et là je me suis dit bah parfait. J'ai acheté un plant de poivron et un plant de piment jalapeno. C'était la braderie, c'était prix libre sauf pour le poivrier, donc c'était trop cool. Tout ça je pense que je vais les planter en pot, je vais pas les mettre au potager parce que là on est entre deux périodes de canicule apparemment. Donc on sort d'une période à 40 degrés, le jardin c'est tout grillé, ça croustille quand on marche. Et puis comme il y a des restrictions d'eau, tout ça, je veux pouvoir les mettre en pot et puis déplacer ça dans des zones d'ombre. J'aimerais bien filmer aussi les plans de mon puits fini, de ma terrasse aménagée, tout ça. J'ai 2 choses à faire aussi, c'est que j'avais participé à un atelier perles avec l'honorable Bijoux Brodé et j'ai pas fini ma création. Pareil, l'atelier d'aquarelle, là, on est mercredi, je l'ai fait samedi, donc l'aquarelle a séché, j'aimerais bien faire un petit swatch, tester un peu pour vous montrer. Et aussi, j'ai un petit projet do it yourself de guirlande en fanion. J'ai acheté tout ce qu'il faut et il faut que je couse maintenant les fanions. Donc ça, c'est le programme de ma petite journée vlog. Donc là, on va planter les plantes. Vous allez me voir en pyjama, c'est pas grave. Et puis ensuite, j'irai à la douche. Tout en faisant des trucs de maison, genre un petit coup de ménage, lancer une machine, enfin voilà, tous les trucs du quotidien de la vie, quoi. Donc bah, c'est parti, je vous emmène avec moi. Je vais essayer de vlogger toute la journée, comme ça me fera une vidéo complète sur une journée. Je sais pas si ça va être plus intéressant que le reste, mais on verra. Allez, c'est parti pour une journée de folie en solo. Bon, pour l'instant je vais mettre comme ça. De toute façon l'idée c'est de les déplacer quand il y a trop de soleil, qui fait trop chaud. Donc là on a le poivrier du Sichuan. Ici on a les jalapenos. Ici on a les poivrons. Putain, j'ai arrosé tout hier mais c'est déjà tout sec la motte. Il est temps de les replanter. Pour l'instant là j'ai mis un fond de terre de jardin caillouteuse du tas qu'on a décaissé. J'ai placé les plantes et puis après j'ai mis de la terre qui est vachement plus foncée, qui vient d'un endroit où on a une souche qui s'est décomposée. Je me suis dit que ça ferait comme un genre de terreau un peu riche. Et il me reste un petit bout de terreau, de sac de terreau, donc je vais compléter avec ça. Je pense qu'on sera pas mal. Je viens de finir le terreau, mais j'ai oublié que j'avais ce petit basilic. Je vais me faire un pot quelque part avec de la terre de jardin.
J'avais totalement oublié ce pot. Il y a une petite réserve d'eau et tout, ça va être parfait pour le basilic. J'ai fini mes plantations, bah là je vais aller à la douche, je vais aller m'habiller, tout ça, pour continuer la journée. Bon, je suis douchée, il est 11h30. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous parler un peu des prochaines étapes. Parce que là, on a fini la terrasse. Donc là, bon, la maison, elle est un peu en bordel et un peu, les chats, ils m'ont mis un peu des bouts de carton partout, de l'art grattoir. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même. Cet été, là, en fait, on a fini la terrasse. Donc cette semaine, on travaille, Jeff et moi. Et la semaine d'après, Jeff est en vacances pour 3 semaines. On part pas en vacances. Moi, je serai en vacances un petit peu plus tard. Donc, on va s'attaquer aux travaux à l'intérieur de la maison. Et là, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait. Sans vous montrer les chambres, parce que les chambres, on les a faites déjà l'année dernière. Donc, la salle de bain, surtout. C'est ça que ça va être notre gros chantier de cet été. Et si on peut, le rez-de-chaussée. Bon, je vous montre d'abord la salle de bain et le palier. Ne me jugez pas. C'est l'été. Enfin, on vient de finir la terrasse. On n'est pas sur du super clean, super rangé. Déjà, rien que mon arrière-plan, il n'est pas super clean, super rangé. Mais voilà, hein, c'est la vie normale. Quand on monte l'escalier, on est comme ça. Donc là, il y a une fenêtre. Cette fenêtre, avant, c'était la porte d'entrée de la maison. Ça donne sur un escalier extérieur qui ne sert à rien. Donc ici, on a le palier. Ici, on a la chambre de Félix. Là-bas, il y a notre chambre. Donc en fait, on a déjà déplacé la cloison de la salle de bain. C'est-à-dire que... Je vais vous montrer depuis l'intérieur. Voilà notre salle de bain. Donc en fait avant on avait un toilette fermé. On voit au sol. Hop, je vais essayer de traîner mes ceintures. Hop. Donc on avait une porte là, cloison, et c'était un tout petit toilette. Ici, on voit la différence de carrelage. Il y avait la cloison de la salle de bain. Donc en fait on a pété toutes les cloisons. Et on a reculé et refait une cloison ici. Voilà. Et là, en fait, la chambre de Félix, c'était une petite chambre et un petit bureau. On a pété le truc. Et donc ça, ce bout de placo là, tac, c'est la porte qu'on a rebouchée. Donc on a une grande salle de bain. Mais maintenant, il faut qu'on l'aménage. Donc ce qu'on va faire, on va changer le toilette parce qu'il ne nous plaît pas. Là, la cloison, je pense qu'on va la recasser un petit peu. Mais il y a une arrivée d'eau pour une machine à laver ici. Donc on va certainement soit la faire sauter, soit la conserver et recouper le mur ici. Ici, là, on a notre petite cabine de douche qui me dégoûte. Et je sais pas pourquoi ils avaient fait ça comme ça, mais en gros, elle est devant la fenêtre. Ici, on a des carreaux de verre, là, des briques de verre, je sais pas comment on dit. Tout ça, on va le péter. Et en fait, on va faire une grande cabine de douche ici, avec la fenêtre dans la cabine de douche, vitrée, tout ça. Le meuble là, il dégage. On va le décaler, parce que la douche, du coup, elle sera moins profonde. Tac, ce sera décalé. Et ici, là, dans le coin, on va mettre machine à laver et sèche-linge au-dessus. Jeff a déjà fait l'électricité quand il a déplacé les cloisons. Il a une habilitation électrique, hein, donc ne vous inquiétez pas, on est dans les clous, même si c'est pas encore bien fini. On sait ce qu'on va faire, on sait où on va positionner, par contre on ne sait pas quel matériau on va utiliser, on n'a pas acheté de bac de douche, on n'a pas acheté les toilettes de remplacement, on ne sait pas si on garde le carrelage qui est au mur, si on pète, enfin, bref, il y a tout à imaginer et on commence dans 10 jours. On est large. Et sur le palier... Alors sur le palier du coup, il y a les murs à finir. Et au sol, on a encore le carrelage années 80. Et donc en fait dans les chambres, on a mis du parquet flottant, mais c'est du vrai bois d'arbre. Et donc on va mettre le même parquet flottant jusque là. Tac. Et ensuite, un jour je vous montrerai ma chambre quand elle sera rangée. On a encore des travaux à faire dedans. J'aimerais bien faire un truc avec cette rambarde qui est un peu moche, mais on verra. Et je pense que là, en fait, au contour de fenêtre, je vais mettre des étagères. Ici, je pense que je vais faire des petites installations et tout, parce que les chattes, elles adorent, elles ont un petit hamac là. Elles se posent tout le temps là-dedans, et comme elles adorent grimper tout ça, et qu'on ne peut pas faire grand-chose de cette pièce, on va peut-être leur faire une installation
une installation accrobranche. Après, je me dis au-dessus de l'escalier, c'est pas ouf quand même. Mais cela dit, elles sont jamais tombées. Voilà. Ensuite, le salon, je vous montre. Pareil, hein, c'est la vie, hein, il y a du bazar. Vous ne m'en voudrez pas. Donc, ici, le salon, c'est une grande pièce. Salon-cuisine d'environ 40 mètres carrés. Voilà comment on est. Remets-toi droite la caméra, merci. Donc ici, là, on a un placard. Et ici, les toilettes. Donc là, on a notre espace bureau. C'est la table qu'on servait pour manger avant, qu'on pose l'îlot central. Et aussi quand avant Jeff avait un bureau et là il a plus de bureau, donc on a mis ça en attendant, ça fait 1 an. Maintenant on est un peu tous les deux à bosser en télétravail de temps en temps. Ça nous arrive d'être en télétravail le même jour. Et là c'est casse-pied parce que soit je me mets sur le comptoir de la cuisine, soit je me mets l'ordinateur portable sur les genoux. Mais j'aime bien avoir double écran, c'est quand même plus pratique parce que bosser sur un petit ordinateur portable quand on doit jongler entre différents documents, c'est pas ouf. On a commencé à refaire les murs d'une partie du salon. Donc là, le mur est peint, il est enduit, il est tout beau. Mais on a été inondé en décembre. Donc, on a la peinture qui a craqué, qui a sauté et tout. Donc, il faut qu'on refasse les murs. Donc ça, c'est tout le long, tout, voilà. On avait refait juste cette partie, ce coin de la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a posé nos pompes à chaleur en novembre. Il fallait que ce soit fini avant. Voilà. On n'était pas allé au bout parce qu'on manquait de temps. Donc là, on voit distinctement la jonction entre la zone peinte, bien enduite, bien poncée, et la zone enduite, mais pas poncée. On voit bien que c'est pas poncé. Enduite, pas poncée, tout ça. Pourquoi on a dû enduire les murs? Parce que à l'origine, on a, où est-ce que je vous montre ça? Ici. Un espèce de crépi creux, un peu moche, qui prend la poussière et tout ça, donc voilà. Et on avait aussi des moulures partout qu'on a arrachées sur le reste de la pièce. Donc là, vous voyez, par exemple, quand on est arrivé, c'était tout bleu. On a repeint en blanc et là, on a arraché les moulures, donc on a des endroits où on a encore du bleu. Donc là, on voit bien, j'ai fait la poutre, j'ai enduit ici, j'ai pas enduit ici. Il faut qu'on finisse. Il faut qu'on refasse le plafond aussi, parce qu'il craque. Et ça, c'est les spots d'origine qu'on va changer. Donc ça craque, c'est juste qu'ils n'ont pas fait de bande à leur placo, donc faut qu'on la fasse. Ici, on avait un placard qu'on a fait sauter, on a mis la télé dedans. Voilà. Dans la cuisine. Alors, dans la cuisine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un îlot central, on l'a fait l'été dernier. Donc ça, c'est super, c'est hyper pratique. On a des grands tiroirs. Et puis en plus, il n'a pas morflé quand on a été inondé. Donc ça, c'est cool. On avait 5 cm d'eau dans toute la maison. C'est une canalisation d'eau potable qui a pété juste devant notre maison. Donc voilà. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est... moi, j'aimerais bien construire ici un grand meuble de rangement sous l'escalier. Déjà, ça, ce serait la base. Ici, là, on a mis des Besta Ikea, on n'a même pas les portes et tout, mais c'est juste du stockage en attendant. Mais là, on va mettre des beaux meubles de cuisine, machin, tout ça. Ici, là, la machine à laver, elle va aller à l'étage. Donc, une fois qu'elle sera à l'étage, en fait, on va faire vraiment un aménagement ici. Parce que là, on a mis une planche de bois sur notre machine à laver, notre lave-vaisselle. Mais là, on va tout bien aménager pour avoir les poubelles, le lave-vaisselle, des meubles de cuisine et de rangement. En fait, on va prolonger la cuisine. Ça, c'est la cuisine qui était là quand on est arrivé. C'est les anciens locataires qui avaient refait tout ça. Et en fait, ils ont tout laissé. Donc c'est bien. Le mec était cuisiniste, je crois. Enfin, je sais pas ce que m'ont dit les voisins. Bref, tout ça pour dire qu'on va prolonger ça. Et là, on va se mettre des grands meubles de rangement partout jusqu'au plafond. Pour que tout le bazar soit caché. Voilà. Et donc, ici, c'est un peu la zone... on ne sait pas encore comment on va aménager. On a plusieurs pistes. Ce qu'il nous faut, c'est un espace salon. Moi, j'aimerais bien qu'on ait 2 bureaux. J'aimerais bien qu'on ait de quoi manger à table. Parce que là, en fait, depuis 1 an, on mange sur la table basse et sur le comptoir de la cuisine, sur lequel on a mis un espace où on peut manger
On a mis 3 tabourets, mais en fait, on est trop serré, donc c'est pas foufou. Voilà. Tout ça. Les litières des kikinettes. Il faut que je trouve un système, parce que là, sous l'escalier, en vue de la cuisine, c'est pas ouf. Moi, j'aurais bien fait un endroit fermé là-dessous, un petit espace qu'elles puissent avoir leur intimité. Ce qu'on peut faire, ce qu'on a envisagé, tout ce bloc-là, alors, de là à là, c'est les toilettes plus le placard. Là, donc là, de là jusqu'au bout de la porte, c'est le placard. Au début, on s'est dit, on va faire sauter le placard et tout pour faire une grande alcôve, pour caler la télé, machin, tout ça. Et puis, on va déplacer la porte là-bas. Jeff est pas hyper chaud. Enfin, c'est pas qu'il est pas hyper chaud. C'était notre idée à tous les deux. On a discuté et tout, on était chaud. Mais là, plus on avance dans les travaux, plus on se dit, il faut faire simple. Voilà, moi j'aurais bien aimé en fait aménager un espace bureau en angle là, tchouk tchouk, comme ça on peut bosser tous les deux, mais le problème c'est qu'après on sait pas où mettre le salon. Voilà, et puis on a aussi nos 2 grandes bibliothèques avec tous nos bouquins. Moi j'aurais bien aimé faire des étagères un peu sur les murs, tout ça. Voilà, donc je ne sais pas. Je suis déjà fatiguée rien que d'y penser. Mais bon, c'est la salle de bain le plus important, le rez-de-chaussée. S'il faut qu'on reste encore comme ça quelque temps, on restera encore comme ça quelque temps, c'est pas un souci. Mais la salle de bain, c'est sûr que. Ouais. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que là, Jeff, il vient de commander sur Mano Mano une douche de camping. Du coup, cet été, on va se doucher dans le jardin. Ça va être sympa. Un été qui s'annonce intense et avec des chaleurs de zinzin. Bon, allez, maintenant je vais me faire à manger. Il est 13h. Non, il est 12h45. J'ai mangé et maintenant je vais tester l'aquarelle. On va juste la swatcher, voir les couleurs, tout ça pour voir ce que ça donne. On va revenir dessus quand ce sera sec. Mais je les trouve très belles les couleurs. Vous en pensez quoi? Pour finir ma terrasse, il faudrait que je fabrique une sorte de guirlande de fanion. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. On a accroché ici. Jeff, il a fait une installation électrique pour brancher la guirlande de guinguette. Et on a aussi une rallonge qui fait tout le tour là, touk touk touk, qui va jusqu'au poteau sur laquelle est branché le spa. Et en fait, je voudrais faire une guirlande de fanion pour cacher ça. Et on a la guirlande qui traverse là au milieu. Du coup, je voudrais faire une sorte de symétrie. Donc là, ce sera accroché depuis la fenêtre jusqu'au poteau, puis le coin de la maison, et ça reviendrait jusque là. Voilà. Donc j'ai acheté 15 mètres de corde plate en jute. J'ai acheté un rouleau de toile de jute aussi pour faire les fanions. Je sais pas si je vais avoir assez de fanions et je sais pas encore si je fais des fanions rectangulaires, des fanions triangulaires. Ça, c'est la corde que j'ai achetée. C'est une jolie corde plate en jute. C'est de la corde de tutorage, rayon jardinage à Laura Merlin. Ensuite, j'ai acheté de la bande de jute. Comme ça, il y en a 10 mètres par 22 cm. Donc de la corde, j'en ai pris 3, ce qui fait que j'ai 15 mètres. Le challenge, c'est aussi comment vais-je accrocher la toile de jute à la corde, parce que j'ai pas envie de passer 10 ans à la coudre. La coller, j'ai peur que ça tienne pas. J'ai des petits boutons pression, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne idée. Je sais pas trop. Je pense que je vais faire des fanions rectangulaires. Et je vais les coudre. Ça va me prendre 10 ans, mais... donc 15 000 moins 560, 940. Il faut que je les mette tous les 33. Après ces calculs savants, je me dis, bon, je vais commencer par découper les fanions. Puis après, je vais les coudre. Donc en fait, là, il est 15h30.
J'ai quand même du montage à faire si je veux avoir mes programmations et tout qui soient fait dans les temps. Enfin, dans les temps par rapport à ce que je me suis fixé. Donc, ce que je me dis, c'est que là, 15h30 jusqu'à 16h30, je travaille sur la guirlande. À 16h30, je me mets sur mon montage et ma programmation de trucs. Il est 16h30 et j'ai cousu 6 fanions sur 28. Ça va être long, mais ça va, ça se fait quand même, ça se fait assez vite. Surtout que là, j'ai commencé à prendre le coup de main, donc je vais beaucoup plus vite sur les derniers. Bon, ben là, je vais arrêter de coudre ma guirlande. J'ai mis de la jute partout en coupant et tout, donc je vais passer un coup d'aspirateur. Et puis après, je vais me mettre à mon montage. Bon, j'ai repoussé, j'ai glandouillé. Donc bah là, je vais m'y mettre. Il est 17h15. Donc, on a dit montage et publication des trucs. Never gonna give you up. Bonjour, madame. Tu vas encore marcher sur mon clavier? Bah oui. Oh, ils sont curieuses. Donc il est 17h23, je n'ai pas commencé, je procrastine depuis tout à l'heure. Mais là c'est bon, je m'y mets. Allez, on se revoit plus tard. Il est 19h, oui ma louloute. Il est 19h et donc en fait j'avais pris la carte SD de la caméra pour mettre les vidéos que j'avais tournées sur mon ordinateur. Et en fait ça a mis 2 heures. Donc voilà. Enfin 2 heures. Putain, je vais me péter. Ça a mis 2 heures, donc j'ai pas foutu grand chose parce qu'en fait mon ordi du coup il ramait de ouf. Enfin il ramait de ouf. Ouais, il ramait un peu. Et du coup j'ai pas pu en même temps faire le dérush que je voulais faire. Donc j'ai pas fait de montage. J'ai publié, j'ai programmé quelques vidéos que j'avais déjà montées sur ma chaîne YouTube et sur... Mais oui mon bébé! Et sur Insta et Meta et tout tutti quanti. Oh, regardez comme elle est mignonne. Mon doudoune. Voilà, tout en ayant des doudounes qui câlinent comme ça. Donc je sais pas si je vais faire du montage aujourd'hui. En fait, je pense que je vais continuer de faire du tri et de ranger mon ordi. Et puis voilà, parce que bon. Voilà. Mon bébé, t'as eu à manger déjà? Bah oui. Non, elle est trop mignonne. Oh, bref, je pense que je vais manger là parce que j'ai pas beaucoup mangé ce midi. Donc je vais manger maintenant, puis je verrai après manger ce que je fais. Voilà. Il est 20h10 et j'ai mangé. C'est très intéressant. Waouh. Donc j'ai fini de manger. J'ai un problème, je voulais me remettre à l'ordinateur. Mais on a pris ma place. Ma cocotte, je vais devoir te dégager. Ah oui, ma poulette. Oh, je voudrais m'asseoir sur le fauteuil. Ah oui, ma chérie. Oh. Je culpabilise de la faire partir. Bah oui, mon bébé. J'ai encore mon linge qui sèche dehors. J'ai un lave-vaisselle à lancer. Et voilà. Donc j'aimerais bien bosser jusqu'à 22h, histoire d'être un petit peu avancée parce que j'ai perdu 2 heures tout à l'heure. Attention. Ah oui, voilà. Il va faire un câlinou. Oh, doucement, doucement. Il est 21h. J'ai fait un peu de montage.
pour mon prochain coucou le do it yourself qui sortira je pense avant cette vidéo vlog. Je pense que je vais aller faire un petit tour dans le jardin, faire vidéo de la terrasse parce que là on est à la golden hour donc j'aurai des jolis rushs. Et voilà, et je vais vous laisser sur ces images, ça va être magnifique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, et puis tout ça parce que ma chaîne est toute petite, que pour l'instant j'ai pas beaucoup de vues, et c'est pas grave, hein, c'est pas, je cours pas après, mais voilà, si j'ai envie de la développer un peu, je me dis que ça peut être chouette. Comme ça me pousse à savoir si ça vous fait chier ou si ça vous plaît. Voilà. Donc le petit pouce, on s'abonne, machin. C'est quoi qu'ils disent aussi les vrais youtubeurs? Ah oui, il faut booster la vidéo. Parce que quand on la booste, apparemment l'algorithme la montre plus aux gens qui connaissent pas la chaîne. Donc voilà. Donc on booste, on like, on s'abonne. Et ben je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bon bah pour la Golden Hour, on repassera en fait.